Bonjour Frédéric Valtou. Bonjour. Vous êtes maire de Fontainebleau, en région parisienne, et puis vous êtes aussi le président de la Fédération hospitalière de France. C'est surtout de cette partie-là de vos activités qu'on va parler ce matin. Cette fédération, elle réunit les hôpitaux de tout le pays, c'est ça? Elle réunit les 1000 hôpitaux français, depuis la PHP à Paris jusqu'à tous les hôpitaux locaux. Et puis elle réunit aussi tous les établissements médico-sociaux, c'est-à-dire les 3500 EHPAD publics. Donc c'est vraiment toute l'offre de soins publics qui est rassemblée au sein de la Pas les cliniques privées. Pas les cliniques privées. Pas ce qu'on appelle les privés à but non lucratif, fondations, établissements mutualistes. Non, c'est vraiment toute l'offre publique, toute l'offre de services publics. Donc en tout, 1000 hôpitaux plus... 3500 établissements de maisons de retraite médicalisées. Donc évidemment, une perception très fine de ce qui se passe sur le territoire dans l'univers hospitalier. La loi santé va être présentée ce mercredi en Conseil des ministres. Et vous n'êtes pas content, vous, Frédéric Valtou, au nom de cette Fédération hospitalière de France, parce que vous n'avez pas été consulté sur l'élaboration de cette loi. Étrange quand même. Oui, c'est étrange, mais c'est vrai que tout part d'une feuille de route qui est claire, qui est ambitieuse, qui est même audacieuse sur certains points. C'est le discours d'Emmanuel Macron de septembre qui dessine un système de santé, revu, replaçant chacun des acteurs à sa juste place, et l'hôpital en premier lieu. Et puis on voit que dans le travail d'écriture qui est en cours, et dont la première manifestation, c'est ce projet de loi qui est adopté demain, qui passe en Conseil des ministres demain, dans le travail d'écriture, eh bien, le diable se cachant dans les détails, on voit que finalement, on est en train de revenir à un exercice purement technocratique, et c'est sans doute lié à l'absence de vraie concertation avant. Il y a eu des contacts très techniques sur des points très précis, mais disons que la vision d'ensemble, on ne l'a plus. Il y a d'un côté un projet de loi, il y a de l'autre côté des ordonnances sur des points qui sont quand même pas anodins. Les hôpitaux de proximité, à quoi ils vont ressembler? C'est une ordonnance. Pourquoi? Enfin, personne ne conteste au gouvernement. Ce ne sera pas débattu, par exemple, à l'Assemblée ni au Sénat. Ça ne sera pas débattu, mais personne ne conteste au gouvernement la possibilité de passer par les ordonnances. Simplement, ce qu'on aime bien, c'est avoir le texte des ordonnances pour voir la cohérence de l'ensemble. Et puis, troisième pilier, c'est les négociations qu'il y a en ce moment conventionnelles entre... Sur les tarifs. Alors, il y a la question des tarifs, et puis il y a la question avec la médecine libérale qu'initie Nicolas Revel en ce moment, qui crée les communautés professionnelles de territoires de santé, c'est CPTS. Les communautés professionnelles des territoires de santé. Oui, c'est un acronyme particulier. Mais enfin, c'est quand même l'idée qui est nouvelle, portée par Emmanuel Macron, de dire à la médecine libérale, organisez-vous. Sur les territoires, organisez-vous, parce que l'un des principes de la réforme, c'est la proximité. La proximité, c'est deux piliers, les hôpitaux de proximité et le monde libéral qui s'organise. Et donc, on vous dit, organisez-vous. Et on ne vous écoute pas, c'est ça? On nous dit organisez-vous, et puis surtout, on ne voit pas comment l'articulation de l'ensemble va se faire. Et effectivement, à un moment, en plus, en toile de fond, il y a une vraie crise financière du système. Donc il y a une crise d'organisation du système de santé, il y a une crise des vocations, il y a de moins en moins de médecins, et puis il y a aussi une crise financière profonde, et on ne voit pas ce texte ne va rien changer du tout. Alors je disais, vous n'êtes pas content parce que on n'est pas à la hauteur des ambitions. Emmanuel Macron n'a pas inscrit, par exemple, le problème du système de santé dans sa lettre à tous les Français. Donc ça n'est pas dans le grand débat, ça n'était pas dans les sujets du grand débat. Est-ce que ça ressort dans les revendications, les doléances de ceux qui participent au grand débat? Je regarde à la télévision les débats auxquels participe le président de la République, je vois qu'il n'y a pas un débat dans lequel on ne lui parle pas de santé. J'ai moi-même fait quelques débats et j'ai parlé avec des maires qui avaient organisé des débats. Il n'y a pas un débat où on ne parle pas de la question de la santé. Et donc le gouvernement fait quoi? Une erreur en ne prenant pas ça comme un des éléments centraux de ce que les Français veulent? Moi je pense qu'aujourd'hui c'est une des préoccupations premières pour les Français. Est-ce qu'on va garder demain un système de santé qui reste universel, qui reste accessible à tous, qui à la fois allie la proximité, la qualité, mais aussi l'efficience? Et ça, c'est une question qui interpelle les Français. Ils savent qu'ils mettent de plus en plus de temps à obtenir un rendez-vous chez le médecin, et que c'est de plus en plus difficile aussi d'avoir accès aux soins. Et mais ça, ils le disent. Gratuit. Alors c'est toujours gratuit plus ou moins, mais on sait que c'est pas un sujet, ça aussi. Le renoncement y monte, le renoncement à se faire soigner. Et donc on a un système de santé aujourd'hui qui est traversé d'une vraie crise profonde. Et pourtant, on consacre 200 milliards d'euros à un système de santé qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Ouais. Vous avez signé une tribune récemment avec François Baroin, Dominique Bussereau et Hervé Morin, les présidents de l'association des maires, des départements et des régions de France. Pas de chance, ces trois-là sont de droite ou de centre-droit. Ça fait un peu démarche politique, non? Ils sont les présidents des associations représentatives des collectivités locales. La démarche, elle avait un objectif fort. C'est la première fois que élus locaux et hospitaliers, main dans la main, disaient si on ne va pas vers une
territorialisation de notre système de santé, c'est-à-dire une capacité à s'organiser différemment selon les territoires, eh bien on ratera cette réforme. Or, la santé, c'est un bien nécessaire. Donc, ce n'était pas un sujet politique. C'était pas un sujet politique, surtout qu'en plus, quotidienne et d'organisation. Surtout qu'en plus, c'est les élus locaux, c'est tous les jours. Ouais. Moi, je vois comme maire à Fontainebleau, mais qu'on est interpellé par nos concitoyens sur les questions de santé. Oui. Et donc, c'est une préoccupation première. Elle a été sous-estimée. Il est peut-être encore temps de se rattraper, mais pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. C'est un vieux débat, ça, le fait de rapprocher la décision sur l'avenir d'un hôpital de celui qui gère la collectivité locale, le maire en particulier. Vous connaissez beaucoup de maires qui prennent la décision de fermer un hôpital? Ça arrive, oui, j'en connais. Ouais. J'en connais parce qu'ils savent très bien. Ils sont réélus? Ça peut, c'est une question de pédagogie. Je connais des maires qui ont fermé leur maternité, mais qui ont surtout expliqué qu'ils ne pouvaient plus mettre de médecins derrière dans les locaux de leur maternité et qu'à partir de là, le risque pour les femmes qui accouchaient, il était important et qu'il valait mieux fermer et faire quelques kilomètres de plus plutôt que de mettre en danger sa population. C'est pas très populaire quand même. C'est une histoire de pédagogie. Ouais. Les élus ne sont pas plus idiots que les autres non, et quand il y a risque sanitaire... Les jaunes non plus ne sont pas plus idiots que les autres et ils disent on veut plus de services publics de proximité. Mais parce qu'on peut fermer des maternités, on peut fermer des blocs dans lesquels il n'y a plus de chirurgiens, mais par contre on peut ouvrir des soins de suite, on peut ouvrir des consultations de proximité. Donc tout est une histoire de balance. On ne demande pas à ce qu'il y ait des maternités dans chaque village ou chaque hôpital de France, mais en tous les cas, qu'il y ait effectivement une proximité de soins. Et ce projet de loi, il est visé à renforcer la proximité notamment. Pour l'instant, on n'y voit pas clair. Donc on rate une fois de plus un rendez-vous qui est important. Donc, organisation territoriale et budget, puisque vous manquez d'argent, et vous tirez le signal d'alarme en disant il nous faut 1% de progression de notre budget. 1%, c'est pas énorme, vous allez l'avoir? 1% de progression des tarifs, ouais. On le souhaite. Vous allez l'avoir? C'est en discussion ces jours-ci. Ça fait partie du grand flou dans lequel on est aujourd'hui. Les hôpitaux ont un déficit qui augmente chaque année. C'est pas le système est en déficit. Le système perd de l'argent. Le système perd de l'argent. Le président de la République lui-même a repris le chiffre de 30% des dépenses de santé, qui étaient des dépenses inutiles, 30% de 200 milliards, on voit que c'est énorme. Donc c'est pas tellement, on n'a pas besoin de plus d'argent pour la santé, on a besoin de mieux dépenser. Et simplement, réguler la santé, ça veut dire réguler le revenu de certains médecins, réguler des actes, être capable effectivement de dérembourser un certain nombre d'actes quand ils sont inutiles. Là non plus, c'est pas très populaire. Non, mais il faut du courage politique. Ou alors, l'autre solution, c'est de continuer à abonder un puissant fonds, mais ce n'est pas la solution qu'on préconise. On est un peu dans un système qui marche sur la tête. D'ailleurs, je crois qu'y compris Agnès Buzyn le reconnaît, où les hôpitaux sont incités à faire de plus en plus d'actes parce qu'ils sont rémunérés en fonction du nombre d'actes qu'ils font. Ce qui est, comment dire, assez illogique quand on regarde la pratique même de la médecine. Ça doit changer, ça? Oui, ça doit changer. C'est la tarification à l'activité. Il faut mieux, mais c'est une question de régulation. Pour réguler, il faut avoir un État stratège, il faut avoir un État qui soit capable effectivement de dire ça je fais plus, je rembourse plus. Et donc, aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Et si cette loi santé atteint ses objectifs, il faudra quoi? Qu'on change le système de rémunération des hôpitaux et qu'on donne un peu plus d'argent en même temps? Non, il faut. Là aussi, il faut réguler. On parle beaucoup de l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est la partie la plus émergée de l'iceberg, mais l'hôpital, c'est 70 milliards sur les 200 milliards d'euros. Et donc, l'hôpital, c'est aussi ce que l'État, le gouvernement peut réguler. On ne régule pas la médecine libérale, on ne régule pas la médecine de ville, on régule difficilement la médecine, les cliniques commerciales. Et donc, on se concentre sur l'hôpital. Mais l'hôpital, ce n'est pas le seul enfant malade du système de santé, c'est l'ensemble du système. C'est même à la rigueur, l'hôpital, celui qui subit les dysfonctionnements du système. Parce que si les gens vont aux urgences, et aujourd'hui, c'est une explosion, oui, depuis 10 ans, c'est une explosion de la fréquentation aux urgences. Si les gens vont aux urgences, c'est bien parce que la médecine de ville est à genoux. Elle est à genoux pas parce que les médecins généralistes ne font pas leur boulot, c'est qu'il y en a de moins en moins, et que les jeunes n'ont pas envie des carrières qu'on leur propose. Et donc, il y a un problème d'attractivité. Le sujet de l'attractivité, il est majeur. Qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi sur l'attractivité? Absolument rien. Donc, vous tirez un signal d'alarme, encore une fois, sur le fait que vous n'êtes pas écouté, et en tout cas pas entendu. On n'est pas à la hauteur des enjeux. Voilà, et c'est ça qui est dommage. Il faut que Agnès Buzyn se préoccupe de vos sujets. Il faut qu'Agnès Buzyn elle-même disait il y a quelques mois, il faut changer le logiciel, il faut repartir de zéro. Elle avait des propos très ambitieux et je vois que derrière la technocratie de son ministère est en train de prendre le dessus. C'est dangereux parce qu'il y a un autre volet aujourd'hui sur lequel on attend des réponses, c'est justement cette question de la suradministration du système. Tout le monde le dit. Un médecin libéral qui passe 20% de son temps à faire de la paperasserie, il n'en peut plus. Un hospitalier qui passe 20-25% de son temps à faire de la paperasserie, il n'en peut plus. Toutes ces normes, tous ces règlements qui pèsent sur le système, et notamment sur les hospitaliers, on n'en peut plus. Donc il est où l'effort de simplification? On aborde le sujet, on demande à ce qu'on s'attaque au sujet depuis des années, rien ne vient, et on continue tranquillement, la folie bureaucratique continue. Merci Frédéric Valtou.